Salut tout le monde, ça faisait longtemps. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bienvenue en 2018, 2018 qui va être l'année de changement de pas mal de choses. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé comme ça, juste face caméra. Là je suis rentré il y a quelques jours du Canada et donc il fallait que je vous parle de pas mal de choses, donc je préfère faire une vidéo comme ça pour vous parler. Bon, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot, je vais faire un reboot entre guillemets de ma chaîne, c'est-à-dire que je vais changer vraiment beaucoup de choses. Tout d'abord, je vais changer de PC, bon, c'est fait actuellement, vous aurez une vidéo détaillée sur le pourquoi du comment du changement de PC. J'ai maintenant un gros PC qui peut faire tourner des bons gros jeux bien lourds à beaucoup de FPS, donc c'est vraiment cool. Ça me permettra aussi de faire plein de choses avec. C'était indispensable pour le reboot, je voulais vraiment step up un minimum au niveau de la qualité de production et ça implique aussi du nouveau matériel, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, un gros PC, ça va m'être super utile. Mais surtout dans ce reboot, il va y avoir un changement de programme, de programmation, de ce que je fais d'habitude en fait. Je me suis rendu compte que j'étais coincé, j'étais vraiment coincé dans une vidéo tous les 4 jours, des let's play, un peu toujours les mêmes. Ça commençait à m'énerver, voilà. J'adore faire des vidéos, mais j'adore surtout me faire plaisir en faisant les vidéos, ce qui était plus vraiment le cas à l'heure actuelle. J'ai envie de me faire plaisir avec cette chaîne, j'ai pas envie de plein d'abonnés, tout ça, c'est pas mon truc, parce que de toute façon je sais que je n'ai ni le talent, ni le charisme pour, donc voilà, je fais vraiment pour mon propre plaisir, et ça commençait à me manquer, très clairement, ce plaisir de faire des vidéos commençait à me manquer, et j'aimerais bien le retrouver. Du coup, pour ce faire, je vais pas mal changer ce que je faisais actuellement. Il va toujours y avoir bien sûr des let's play, vous inquiétez pas. Ils seront plus exactement sous la même forme. Déjà, je vais mettre un peu plus de temps à les faire, donc à l'heure actuelle, et ils ne sortiront qu'une vidéo tous les dimanches. Tous les dimanches soirs, à 18h, il y aura une vidéo de let's play. Ça me paraît pas mal. Ça me permettra de gagner un peu de temps libre pour faire d'autres choses à côté. En effet, à côté de ces let's play dits classiques, entre guillemets, où ça sera du Age of Empires Mythology, il y a plein de choses que vous aurez déjà vues en fait, qui seront là le dimanche soir, avec des vidéos d'une trentaine à 40 minutes, un peu plus montées que d'habitude, mais qui seront globalement la même chose que ce que je fais. Il y aura d'autres vidéos qui pourront sortir vraiment n'importe quand sur des sujets divers, principalement le jeu vidéo évidemment, mais des sujets divers dans le jeu vidéo. Par exemple, actuellement, j'essaie de préparer une vidéo sur mon Game of the Year 2017, Xenoblade Chronicle 2, et je veux faire vraiment une grosse vidéo dessus, un truc bien chiadé, avec du montage, des trucs comme ça. Et c'est des vidéos que j'ai envie de faire comme ça, sporadiquement, sur des sujets lambda, que ce soit des sujets qui font polémique, des tests de jeux, ou alors, un autre truc, des vidéos centrées autour d'un jeu. Pas forcément en let's play, mais vraiment centrées autour d'un jeu. En réalité, à un moment, je voulais transformer ma chaîne un petit peu comme ce que fait AlphaCast pour Overwatch actuellement. Donc je suppose que vous le connaissez, AlphaCast est sans doute le plus gros caster d'Overwatch à l'heure actuelle. Et il fait du contenu de très grosse qualité, précis, tout le temps, régulier, sur les changements qui sont apportés à Overwatch. Et j'avais envie de faire ça, mais pour d'autres jeux. Pour 4 jeux exactement. Et je vous expliquerai après quels sont les problèmes. Le premier jeu, c'était Monster Hunter World. Je suis un grand fan des Monster Hunter depuis le Tri, même si j'ai basculé un peu sur l'Unite avant. Enfin, j'ai fait quasiment tous les Monster Hunter sortis en France à l'heure actuelle, voire même tous, à part le premier. Oui. Et donc j'attendais vraiment Monster Hunter World, un Monster Hunter sur PC. Une nouvelle génération, ça avait l'air trop cool. Et Capcom nous a mis un gros doigt dans la gueule, avec l'aide de Sony. Et donc en fait le jeu va sortir le 26 janvier, donc dans quelques jours, pour vous et moi, sur PS4 et Xbox One, après des phases de bêta, qui sont plus des démos pour faire monter la hype sur PS4. Et sur PC, on se fait entuber, parce que le jeu sortira en automne 2017. Donc voilà, moi qui avais prévu déjà plusieurs vidéos avec des scripts écrits sur le pourquoi du comment que j'allais faire sur Monster Hunter, j'avais vraiment envie de transformer ma chaîne en quelque chose de bien précis à la AlphaCast sur Monster Hunter. Et je l'ai dans l'os parce qu'au final, quand le jeu sortira, la hype sera un peu passée. Voilà. En même temps, c'est assez logique pour Capcom et pour les autres boîtes aussi. En fait, c'est pas si logique que ça comme plan de marketing. Vous commencez par vendre des copies sur console en début d'année, premier semestre. Ensuite, vous vendez des copies au second semestre avec la sortie PC où vous pouvez faire une édition deluxe, un truc un peu chiadé avec les DLC, des trucs comme ça. Et vous le revendez même à certains qui ont déjà acheté la version console. Et après, en début 2018, vous faites une version un peu light qui tient sur une Switch.
c'est pas mal, ça fait 3 semestres avec des grosses ventes, voire même des gens qui achètent 3 fois le jeu, donc bon. Mais ça, c'est un peu chiant quoi, disons que j'aurais bien aimé avoir la sortie, pouvoir en profiter, faire des trucs avec. Et non, le second jeu dont je voulais vous parler, c'est Mount & Blade Bannerlord. Il n'est pas sorti, arrêtez de m'écrire en commentaire disant qu'il faut que je joue à Mount & Blade Bannerlord, il n'est pas sorti, il n'y a même pas de date si ce n'est un vague 2018. Donc Bannerlord, je voulais faire pareil, un gros suivi et tout. Mais bah, il est toujours pas sorti, pas de date, donc pour l'instant, stand-by. Le troisième jeu pour lequel je voulais faire un suivi complet est déjà sorti, il s'agit de The Guild 3. J'ai beaucoup aimé The Guild 2, Renaissance, bon il était un peu buggé, il tournait pas à fond sur ma machine, mais j'ai beaucoup aimé et je voulais vraiment voir ce que donnait le 3. Et il est sorti en Early Access en automne, un truc comme ça, cet automne. Il est sorti en Early Access, un truc dégueulasse, tout buggé, qui rame à 2 FPS alors que j'ai une 1080 Ti, bon bref, c'est pas pour tout de suite non plus. Le quatrième et dernier jeu sur lequel je voulais vraiment faire des vidéos importantes dessus, et régulières, c'est Star Citizen. Je sais que ce jeu fait polémique. Je sais qu'il a des problèmes. Attendez un petit peu, je vais faire des vidéos qui expliquent le pourquoi du comment j'ai choisi ce jeu, et pourquoi, effectivement il a des problèmes, mais il faut aussi savoir regarder autre chose que juste les problèmes des rumeurs ou des articles putaclic de chez jeuxvideo.com. Donc voilà, Star Citizen c'est vraiment un jeu dont j'ai envie de parler, en bien comme en mal, comme beaucoup de jeux au final, parce qu'il n'y a pas de jeu parfait à mon goût. D'autant plus que celui-ci n'est même pas sorti, n'est même pas proche non plus de la sortie. Je pense que de tous les jeux dont j'ai parlé, là, les 4 jeux, c'est sans doute lui qui est le plus loin de sa sortie. Mais en même temps, celui sur lequel je peux faire des vidéos plutôt pas mal du coup. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à Star Citizen, il existe des chaînes déjà francophones qui sont particulièrement chiadées. Vous avez Hugo Lisoire et Derkomai. Ces mecs font un boulot monstrueux, j'ai pas envie d'empiéter sur leur territoire, donc les vidéos que je ferai sont assez différentes, je l'espère, peut-être que je ferai des trucs redondants, mais voilà. Donc pour dire que toutes ces vidéos-là, elles sortiront sporadiquement, n'importe quand, c'est-à-dire que le temps que je les fasse, que je les écrive, tout ça, il n'y aura pas de date précise à chaque fois. J'ai pas envie de me mettre un carcan avec des deadlines affreuses où je suis à un rythme insoutenable. Non, non, c'est vraiment, je vais le faire quand je veux, où je veux. Ça va être plutôt tranquille pour moi. Et en même temps, vous aurez toujours au moins une vidéo par semaine avec les vidéos let's play qui me prendront pas tant de temps que ça devrait aller. Donc peut-être que ces changements vous plairont pas, peut-être que j'aurai du mal à suivre mon rythme de vidéo, peut-être que j'en ferai pas autant que ça, mais bon. Vous savez, je fais pas ça pour la thune, je fais pas non plus ça pour vous, dans le sens où je vous dois rien. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur des let's play. Je veux dire, je suis pas tout seul, je suis vraiment un mec un peu lambda. Donc vous pouvez très bien trouver chaussures à votre pied ailleurs. Si vous voulez que je fasse du sport, moi j'en ai eu un peu marre. Ça fait 5 saisons, je dois avoir presque 1 millier d'heures dessus. Sport, c'est fini pour moi, c'est un peu marre. Donc si vous voulez voir du sport, je pense qu'il y a d'autres gens qui en ont fait des vidéos. N'hésitez pas à aller les voir. Je suis sûr qu'il y a même des gens beaucoup mieux que moi là-dessus. Je n'ai pas envie de suivre les demandes à la lettre des gens qui disent fais du machin, fais du truc, sans même dire un s'il te plaît ou quoi que ce soit. J'ai envie de me faire plaisir, un truc que je faisais pas avant et que j'ai envie de faire maintenant, c'est vraiment de me faire plaisir d'abord. Et comme je fais ça un peu pour la déconne et pour moi, voilà. Donc si vous voulez vous désabonner ou quoi que ce soit, ben bon vent, hein, pas de soucis, moi je m'en fiche un petit peu. Vous pourrez très bien trouver votre chaussure à votre pied ailleurs, et je vous le souhaite. Mais à tous ceux qui restent, eh ben, je vous dis merci, parce qu'au final c'est grâce à vous que la chaîne grandit, c'est pas ma priorité, mais en même temps c'est toujours cool de voir les abonnés qui augmentent, le nombre de commentaires qui augmente, je trouve ça toujours cool, et c'est grâce à vous tout simplement, c'est au partage, tout ça. Bien entendu, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux, donc mon Twitter ou le Discord. Bon, il n'est pas très actif, mais vous pouvez vous poser des questions n'importe quand, n'importe comment. J'y réponds de temps en temps, quand je trouve la question pertinente ou quoi que ce soit. Quand j'ai déjà répondu 50 fois, ça commence à m'énerver un peu. Par exemple, quand est-ce que tu vas refaire du sport ? Non, je referai pas de sport, voilà. Après, cette année, ça va être un petit peu compliqué pour moi de faire quoi que ce soit d'autre. J'aimerais faire des lives, mais actuellement, là, je suis dans ma chambre chez mes parents. On n'a pas la fibre, et j'ai beau avoir un PC maintenant de compète qui peut faire des lives bien solides. Eh ben je l'ai dans le cul parce qu'au final j'ai que la DSL ici et c'est pas suffisant du tout pour faire des lives. De même je sais pas du tout comment je vais me débrouiller cette année parce que là il me reste il reste 2 mois de cours pour moi et après je pars en 4 mois de stage. Donc ça veut dire déménagement sur déménagement, je ne sais pour l'instant même pas où je serai logé pour les cours.
Je sais pas où je serai en stage ni logé pour les stages, donc je ne sais absolument pas si j'aurai un accès à internet ou quoi que ce soit. C'est la grosse galère cette année et ça risque de l'être jusqu'à au moins mi-2019 étant donné que mi-2019 je finirai mes études normalement. Jusqu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il y aura de live ou quoi que ce soit parce que je vais déménager toutes les 6 semaines, un truc comme ça va être affreux. Ça va être très compliqué pour moi de mon côté de faire des trucs réguliers. Donc à part des vidéos déjà préenregistrées, ça va être dur. Mais j'essayerai si je peux vraiment de faire des lives. Je vous préviendrai avec des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Bien entendu, je vous préviendrai tout le temps. J'essayerai d'en faire, mais je ne vous promets rien parce qu'à l'heure actuelle, je suis un peu paumé. Complètement paumé même, pour dire. D'autant plus que j'ai quelques petits soucis de santé à l'heure actuelle qui ne veulent pas partir et qui m'empêchent de faire ce genre de choses. Bon. Je fais avec et j'essaie de me soigner, j'essaie de faire plein de choses, mais voilà, ça va être compliqué cette année. Est-ce que le reboot va être un succès ou pas? Je ne sais pas, je vais pas m'aventurer trop loin en disant que ça va être génial, que je vais tout défoncer, que je vais atteindre les 100 000 abonnés. Non, non, je vais rester à ma hauteur, je vais essayer de faire ce que je peux. Et voilà, en espérant que ça vous plaira. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo concernant le reboot. Je vous ferai bientôt une vidéo sur le nouveau PC, tout simplement, le montage du nouveau PC. J'espère que celle-ci vous plaira, et puis quant à moi, on se retrouve dans quelques jours du coup pour de nouvelles vidéos. Ah oui, une dernière chose avant de nous quitter, évidemment le nouveau modèle de vidéo arrivera normalement une fois que Banished, toute la série sera terminée, donc dans un petit peu moins d'un mois ou un truc comme ça, je mettrai en place ce nouveau modèle des vidéos, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs un calendrier est disponible dans la description de la vidéo, dans toutes les vidéos maintenant je mettrai le calendrier, bon ça sera un léger spoil, mais vous aurez le calendrier des sorties de mes vidéos, donc vous saurez quelles nouvelles vidéos commencent quand et quand est-ce qu'elles sont tournées pour moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2018 et une très bonne santé. Ciao tout le monde!